Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 1. Elric des Dragons. Chapitre 4. Les deux épées noires. Les deux épées runiques s'abaissèrent. Stormbringer se dirigea vers la main droite d'Elric, Moonblade vers la main droite d'Irkun. Les deux hommes se tenaient face à face. Chacun observa son adversaire, puis son épée. Les lames chantaient, d'une voix faible mais distincte. Elric souleva la gigantesque épée sans aucune peine et la retourna d'un côté et de l'autre pour admirer sa beauté. Stormbringer, dit-il. Puis l'angoisse s'empara de lui. Il eut cette angoissante impression de renaître avec cette épée runique, cette impression de l'avoir toujours portée. Stormbringer. L'épée gémit doucement et se fit plus douce dans sa main. Stormbringer! Hurla Elric en bondissant à la rencontre de son cousin. Stormbringer! Et toujours cette angoisse qui ne voulait pas le quitter. Mais elle devint bientôt cette impulsion violente, ce besoin féroce de se battre et de tuer son cousin, de plonger sa lame dans le cœur d'Irkun. Un besoin de vengeance, de sang et de mort. Moonblade! C'était Irkun qui venait de crier, dominant le murmure des épées et les palpitations de la caverne. Moonblade para le coup de Stormbringer et riposta. Elric s'effaça, virevolta et tint Irkun et Moonblade en respect pendant quelques instants. Nouvelle passe de part et d'autre. Les deux hommes et leurs épées étaient de même force. Les lames semblaient accomplir leur propre volonté, mais elles ne faisaient en fait qu'accomplir la volonté de ceux qui les maniaient. Le cliquetis des armes devint bientôt un chant aux féroces accents métalliques entonnés par les épées. Un chant plein de gaieté, comme si elles avaient été heureuses de croiser le fer à nouveau, bien que cet engagement dût les mettre face à face. Elric ne voyait du prince Irkun que son visage sombre et féroce lorsqu'une lueur venait à l'éclairer. Il concentrait toute son attention sur les deux épées noires.
L'enjeu de ce combat semblait être la vie d'un des deux hommes, peut-être même des deux. La rivalité entre Elric et Irkun ne pouvait se comparer à la rivalité fraternelle entre les deux épées, qui semblaient même prendre un certain plaisir à rivaliser après tant de millénaires. Lorsqu'Elric eut remarqué ce fait, toujours combattant, mais maintenant il se battait pour sauver son âme et sa vie, sa haine implacable pour Irkun s'affaiblit. Il était toujours décidé à tuer son cousin, mais pas pour le plaisir d'un autre, pas pour le divertissement de ses deux épées. Moonblade visa les yeux d'Elric, mais Stormbringer para le coup une fois de plus. Elric ne se battait plus contre son cousin, il se battait contre les épées, contre leur volonté. Stormbringer pointa la gorge d'Irkun, mais Elric la rattrapa, sauvant ainsi la vie de son cousin. L'épée gémit alors, un gémissement presque plaintif, tout comme un chien à qui son maître interdit de mordre l'intrus. Elric dit alors entre ses dents: Tu ne feras pas de moi ton pantin, épée runique. Entendons-nous bien là-dessus, si nous devons œuvrer ensemble. L'épée sembla hésiter et relâcha son attention. Elric eut quelque peine à parer l'attaque de Moonblade, qui semblait avoir remarqué l'occasion à saisir. Elric sentit un courant d'énergie envahir son bras droit et se propager ensuite dans son corps tout entier. L'épée venait d'user de son pouvoir. Dès lors, Elric n'avait plus besoin de drogue et ne devait plus sentir ses forces l'abandonner. En temps de guerre, il allait triompher. En temps de paix, régner en empereur orgueilleux. Il allait maintenant pouvoir voyager seul en toute sécurité. Tout cela, c'était l'épée elle-même qui semblait le lui rappeler, alors qu'elle ripostait à l'attaque de Moonblade. Et l'épée, que devait-elle recevoir en retour? Elric alors la prit. C'est elle qui le lui dit sans même avoir besoin de parler. Stormbringer avait besoin de se battre. C'était sa raison de vivre. Elle avait besoin de tuer. C'était son souffle de vie. Elle avait besoin de la vie et de l'âme des hommes, des démons et même des dieux. Elric s'immobilisa quelques instants, mais son cousin bondissait sur lui en poussant un cri strident. Son aume vola, et il fut projeté au sol. Il vit alors Irkun saisir sa noire épée gémissante de ses deux mains pour la lui enfoncer dans le cœur. Mais Elric se savait prêt à tout pour ne pas mourir, pour ne pas voir Moonblade lui dérober son âme et son énergie, qui viendrait alors s'ajouter à l'énergie du prince Irkun. Il roula de côté et se releva rapidement sur son genou pour parer le coup du prince Irkun. Moonblade vint frapper Stormbringer, qu'Elric tenait au-dessus de sa tête des deux mains, sa main gantée tenant la pointe, l'autre le pommeau. Ce fut un hurlement, comme un hurlement de douleur, un frémissement, puis des reflets noirs projetés par les lames, pareils à du sang jaillissant d'un homme transpercé de toutes parts. Puis les reflets s'éteignirent. Elric, toujours à genoux, soupirant, suffoquant, cherchait Irkun qui avait lui aussi disparu. Elric sut alors que Stormbringer lui parlait de nouveau. S'il ne voulait pas succomber sous les coups de Moonblade, il devait accepter le marché que lui proposait l'épée. Il ne doit pas mourir, s'écria Elric. Je ne vais pas le tuer pour te faire plaisir. Irkun s'élança à travers les lueurs tamisées de la caverne, brandissant son épée runique avec des grondements. Une fois de plus, Stormbringer s'échappa. Une fois de plus, Elric la rattrapa. Irkun s'en était tiré avec une légère égratignure. Stormbringer frémissait dans les mains d'Elric. Elric dit alors: Je ne serai pas ton esclave! Stormbringer sembla comprendre, et recouvra son calme, comme réconcilié avec celui qui la maniait. Elric se mit à rire à la pensée qu'il était désormais maître de l'épée runique et que celle-ci se plierait à sa volonté. Nous allons désarmer Irkun, fit Elric, mais sans le tuer. Et il se redressa. Stormbringer évoluait, aussi rapide qu'une rapière, feintant, parant, ripostant. Celui qui affichait tout à l'heure un sourire triomphant reculait maintenant en grondant sous les coups de l'adversaire. Il ne souriait plus. Stormbringer se battait maintenant pour Elric. Elle faisait les mouvements qu'Elric voulait faire. De leur côté, Irkun et Moonblade semblaient déconcertés par la tournure que prenaient les événements. Elric frappa Irkun au bras droit. La lame transperça l'étoffe,
la chair, le muscle et l'os. Le sang jaillit et ruissela sur la garde de son épée. Le liquide rouge visqueux empêchait Irkoun de tenir convenablement son épée. Il la prit alors des deux mains, mais celle-ci glissait toujours sur le pommeau. Il disparut à travers la caverne des palpitations. Elric sourit. Il venait de l'emporter sur sa propre épée et donc sur l'autre également. Mournblade se planta dans le mur de la caverne des palpitations, puis s'immobilisa. Un grognement sembla alors s'échapper de l'épée runique. Un hurlement strident traversa la caverne des palpitations. L'obscurité s'abattit sur l'étrange lueur rose pour finalement l'engloutir. Lorsque la lueur revint, Elric aperçut un fourreau à ses pieds. Un fourreau noir, de la même facture que l'épée runique. Irkoun était là. Le prince était agenouillé, secoué par des sanglots. Ses yeux cherchaient Mournblade. Les mêmes yeux emplis de terreur regardèrent Elric, comme si Irkoun eût été conscient de ce que son heure avait sonné. Mournblade fit la voix désespérée d'Irkoun. Il savait qu'il devait mourir. Mais Mournblade avait disparu de la caverne des palpitations. Ton épée s'en est allée, dit Elric d'un ton très calme. Irkoun, toujours pleurnichant, tenta d'atteindre la sortie de la caverne. Mais l'ouverture n'était plus qu'un petit trou, guère plus gros qu'une pièce de monnaie. Irkoun fondit en larmes. Stormbringer frémissait, comme avide de boire le sang d'Irkoun. Elric s'agenouilla. Irkoun se mit alors à bredouiller. Ne me tue pas, Elric, pas avec cette épée. Je ferai tout ce que tu voudras, mais je ne veux pas mourir de cette mort-là. Elric répondit. Nous sommes victimes d'une conspiration, mon cousin, d'une conspiration des dieux, des démons et des épées. Ils veulent la mort de l'un de nous deux. Je pense que c'est ta mort qu'ils veulent, plutôt que la mienne. Et c'est pour cette raison que je ne te tuerai pas ici. Il ramassa le fourreau et y glissa Stormbringer, qui s'apaisa aussitôt. Elric ôta son vieux fourreau et chercha l'épée d'Aubec, mais elle aussi avait disparu. Accrochant le nouveau fourreau à son ceinturon, il porta sa main sur le pommeau de Stormbringer et contempla celui qui était son cousin, non sans quelque pitié. Tu es un piètre personnage, Irkoun. Mais est-ce réellement ta faute? Irkoun le regarda stupéfait. Si tu avais tout ce que tu désires, serais-tu toujours ce piètre personnage, mon cousin? Je me le demande. Irkoun se releva avec une lueur d'espoir dans les yeux. Elric sourit et poussa un profond soupir. C'est ce que nous verrons, poursuivit-il. Tu dois maintenant arracher Simoril à son sommeil magique. Tu m'as humilié, Elric, fit Irkoun d'un ton pitoyable. Je la réveillerai. Ou bien... Peux-tu rompre le pacte que tu as conclu avec les démons? Non, nous ne pouvons plus sortir de la caverne des palpitations. Il est trop tard. Quoi? Je ne pensais pas que tu me suivrais jusqu'ici. Et puis, j'ai cru que je pourrais en finir avec toi assez rapidement. Mais maintenant, l'heure est passée. L'entrée ne peut rester ouverte que très peu de temps. Ceux qui veulent pénétrer dans la caverne des palpitations le peuvent toujours. Mais ceux qui veulent sortir resteront prisonniers, maintenant que le délai que m'ont octroyé les démons est dépassé. J'avais eu tant de mal à apprendre cette incantation. Tu te donnes toujours trop de mal, fit Elric. Il se dirigea vers l'entrée et regarda par le petit orifice de la paroi. Rakir était de l'autre côté. L'archer rouge avait l'air anxieux. Elric lui dit alors. Prêtre guerrier de Pume, je crois que nous sommes prisonniers de la caverne, mon cousin et moi. L'ouverture a disparu. Elric toucha du bout du doigt la paroi humide. Elle ne s'agrandirait pas. Il ne te reste plus, je crois, qu'à te joindre à nous ou bien à partir. En décidant de te joindre à nous, tu auras choisi de partager notre sort. Mon sort ne sera guère meilleur si je m'en retourne, dit Rakir. Avez-vous quelque chance de sortir de là? Une seule, répondit Elric. Je peux encore invoquer mon protecteur. Un seigneur du chaos? Demanda Rakir avec une grimace. Exactement, fit Elric. Arioche. Arioche? Mais il ne se soucie guère des renégats de Pume.
Que décides-tu alors? Rakir fit un pas en avant. Elric recula, et dans l'ouverture apparut la tête de Rakir, puis ses épaules, et enfin Rakir tout entier. L'ouverture se referma aussitôt. Rakir se redressa et débanda son arc. J'ai décidé de partager ton destin. J'ai juré de m'enfuir de ce niveau, déclara l'archer rouge. Il parut surpris en voyant Irkun. Tu n'as pas tué ton ennemi? Non. Tu es bon? Peut-être. Ou bien obstiné. Je ne voudrais pas le tuer simplement parce que quelques surnaturels l'ont utilisé comme gage pour exiger de moi sa mort si je l'emportais sur lui. Je ne suis pas encore tout à fait esclave des seigneurs d'en haut, et je ne le serai pas tant que je pourrai encore leur résister. Rakir sourit. Je suis d'accord avec toi, mais je demeure un peu sceptique. Je vois l'une de ces épées noires accrochée à ton ceinturon. Ne pourrait-elle pas te servir pour sortir d'ici? Non, fit Irkun, appuyé contre la paroi. Les parois de la caverne des palpitations sont indestructibles. Je te crois, fit Elric. De toute façon, je n'ai pas l'intention de dégainer souvent cette nouvelle épée. Je dois d'abord apprendre à la maîtriser. Alors il faut invoquer Arioche, soupira Raakir. Si je peux, répondit Elric. Il me tuera, sans aucun doute, poursuivit Raakir en regardant Elric dans l'espoir que celui-ci démentirait ce qu'il venait de dire. Elric avait un air grave. Peut-être pourrais-je conclure un pacte avec lui. Cela me permettrait de vérifier quelque chose. Il tourna ensuite le dos à Rakir et à Irkun pour se concentrer. Son esprit traversa alors de vastes espaces et d'inextricables labyrinthes. Puis il cria. Arioche! Arioche, aide-moi! Arioche! Il eut l'impression que quelque chose l'écoutait. Arioche! Quelque chose se mouvait à travers les espaces que parcourait son esprit. Arioche! C'est alors qu'Arioche l'entendit. Il savait que c'était lui. Rakir poussa un hurlement d'horreur. Irkun cria également. Elric se retourna et vit une chose repoussante près du mur du fond. Une chose noire immonde, qui bavait, et dont la vue était insupportable. Arioche? Était-ce possible? Arioche était beau, mais peut-être était-ce là son image véritable. Sur ce niveau et dans cette caverne, Arioche ne pouvait abuser personne. Puis cette forme hideuse s'estompa, et soudain apparut un beau jeune homme aux yeux de vieillard qui contemplait les trois mortels. Cette épée est désormais à toi, Elric, déclara Arioche sans même regarder les deux autres. Je te félicite. Mais tu n'as pas tué ton cousin. Pourquoi cela? Pour plusieurs raisons, répondit Elric. Mais disons que je ne l'ai pas tué afin qu'il aille réveiller Simoril. Un léger sourire mystérieux se dessina sur les lèvres d'Arioche. Elric se rendit alors compte qu'il avait évité de commettre une erreur. En effet, s'il avait tué Irkun, Simoril ne se fût jamais réveillé. Et que fait ce traître avec toi? Demanda Arioche en lançant un regard glacial vers Rakir, qui s'efforça de ne pas baisser les yeux. C'est mon ami, répondit Elric. J'ai conclu un pacte avec lui. Ce pacte stipule que, s'il m'aidait à trouver l'épée noire, je le ramènerai avec moi sur notre niveau. C'est impossible. Rakir a été envoyé en exil ici. C'est son châtiment. Je le ramènerai, déclara Elric. Il décrocha le fourreau de Stormbringer de son ceinturon et sortit l'épée. Sinon, je n'emporterai pas cette épée, et sans elle, nous resterons ici tous les trois. Voilà qui n'est pas raisonnable, Elric. Penses-tu à tes responsabilités? J'y ai pensé, mais ma décision est prise. Arioche montra quelques courroux. Tu dois emporter cette épée. Telle est ta destinée. C'est ce que vous prétendez, mais maintenant je sais qu'il n'y a que moi qui puisse la porter. Vous ne le pouvez pas, Arioche, sinon vous l'auriez déjà prise. Il n'y a que moi, ou tout autre mortel, qui puisse la sortir de la caverne des palpitations, n'est-ce pas? Tu es astucieux, Elric de Melnibonnet, fit Arioche sur un ton admiratif et railleur à la fois. Et tu es un bon serviteur du chaos. Très bien.
Ce traître peut aller avec toi, mais je lui conseille la prudence. Les seigneurs du chaos sont rancuniers. Je sais, seigneur Arioche, fit Rakir d'une voix rauque. Arioche ne prêta pas attention à l'archer. L'habitant de Pume n'est pas gênant après tout. Et si tu ne veux pas tuer ton cousin, eh bien ne le tue pas. Peu importe. La destinée peut très bien s'accomplir tout en subissant quelques entorses. Alors tout est bien, répondit Elric. Faites-nous sortir d'ici. Où allez-vous? À Melniboné, évidemment. Arioche regarda Elric avec un sourire empli de tendresse, et, de sa douce main, caressa sa joue. Arioche était devenu 2 fois plus grand qu'il ne l'était lorsqu'il avait fait son apparition. Ah, Elric, tu es certainement mon serviteur favori, fit le seigneur du chaos. Puis il y eut un tourbillon, un bruit pareil au grondement des vagues. Les 3 hommes furent pris d'une nausée soudaine. C'étaient ces 3 hommes qui, un peu plus tard, se tenaient dans la grande salle du trône d'Imrir. La salle était déserte, à l'exception d'une forme sombre dans un coin, pareille à une volute de fumée, qui s'éleva pour finalement disparaître. Rakir alla s'asseoir avec force précaution sur la première marche du trône de rubis. Irkoun et Elric se regardaient dans les yeux. Puis Elric éclata de rire. Sa main heurta le fourreau de l'épée. Maintenant, tu dois accomplir ce que tu m'as promis, mon cousin, et j'aurai ensuite une proposition à te faire. C'est un véritable champ de foire, fit Rakir en s'appuyant sur son coude et en inspectant la plume de son chapeau rouge. Que de pactes!